De nouvelles arrestations ont été signalées dans la mort tragique d'une jeune femme apparemment jetée d'un pont abandonné au Brésil lors d'un saut pendulaire qui a très mal tourné. À présent, il y a des allégations de suppression et de dissimulation de preuves. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Voici d'autres mises à jour sur l'affaire de saut pendulaire au Brésil que nous suivons depuis le début. C'est celle où Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, âgée de 21 ans, a trouvé la mort lors d'un incident de saut pendulaire. Elle aurait été jetée d'un pont abandonné, sans être attachée à aucune corde ni à aucun cordage, sur une chute de 40 mètres. C'est une mort absolument horrible, vraiment atroce. Et tout cela aurait apparemment été filmé et circule sur les réseaux sociaux. Vous avez trois instructeurs. Luis Felipe Feliciano Egorov, 32 ans, Vitor de Freitas Gonçalves, 27 ans, et Mecon Fernandez Sintra, 42 ans. Ils ont été arrêtés. Ils ont été inculpés d'homicide avec dol éventuel. Deux d'entre eux auraient fui les lieux avant d'être arrêtés. Et selon NBC News, la loi brésilienne caractérise ces accusations comme le fait de tuer quelqu'un. Pas nécessairement avec l'intention de tuer, mais en s'engageant dans un acte dangereux qui comporte un risque connu de mort, en assumant ce risque. Et ils affirment apparemment qu'ils étaient sous le choc, qu'ils ont eu un trou noir. Ils ne se souviennent pas à qui revenait la responsabilité d'attacher Maria Eduarda, c'est ce qui ressort des informations que nous avons. En fait, l'avocat de la défense associé à cette affaire aurait également déclaré aux médias G1 que ces personnes étaient très expérimentées. La déléguée Andrea Dantes-Levy a déclaré aux médias globaux que l'entreprise qui organisait ce saut à la corde, je cite, n'avait même pas l'autorisation d'être là. Donc il y a déjà beaucoup de choses à aborder. Il y a déjà beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Comme dit un, de nouveaux développements viennent de sortir, il faut en parler. Tout d'abord, il y a de nouvelles images qui sont sorties à ce sujet. Une vidéo a été publiée sur EPTV sur YouTube, montrant l'incident sous un angle différent. Encore une fois, il semble que les instructeurs portent Maria Eduarda, façon Superman, façon avion, au-dessus de la plateforme, et c'est à ce moment-là qu'ils l'auraient jetée au-delà de la plateforme. Mais dans la vidéo, on peut apparemment entendre la personne qui filme dire « Regardez ça ». Et puis quelqu'un d'autre dit « Mon Dieu ». Et puis après que Maria Eduarda ait apparemment été jetée par-dessus la plateforme, on entend la personne qui filme dire non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez les gens. Une corde s'est cassée. On pouvait voir comment les instructeurs réagissaient, semblant choqués, presque figés sur place. Et maintenant, la grande nouvelle, trois autres membres de cette équipe auraient été arrêtés. D'après le New York Post, ils auraient joué un rôle ou un rôle présumé dans la planification et l'exécution de cette activité. Les arrestations auraient eu lieu le samedi 20 juin. Selon Globo, il s'agit d'Evelyn dos Santos Gonçalves, qui serait responsable de l'entreprise informelle ayant effectué les sauts. João Antonio Pivetta Ribeiro da Silva, qui aurait été positionné au sol sous le pont, et Gabriel Barros. Martin, qui aurait quitté les lieux après la chute, n'aurait pas coopéré avec la police. C'est ce qu'affirme Bakshi Bashi Noticias. Et il y a maintenant ceci. Il y a cette accusation selon laquelle soit tous, soit certains d'entre eux sont accusés d'avoir supprimé du contenu numérique, comme les pages de réseaux sociaux de l'entreprise Entre Cordas. Il y a aussi des soupçons selon lesquels ils pourraient avoir été impliqués dans le fait d'avoir pris la caméra, cette possible caméra GoPro que Maria Eduarda aurait tenue pendant le saut à la corde. En fait, MSN rapporte qu'un témoin oculaire de cet incident, Raphaël Goulard, qui était apparemment le prochain à sauter après Maria Eduarda, a déclaré aux médias qu'il avait vu un employé retirer cette caméra, retirer la GoPro de la sangle autour du cou de Maria Eduarda alors qu'elle était allongée au sol. Il a dit y voir, je cite, soit une inquiétude pour le matériel, soit une volonté de cacher des preuves. Selon Nen.com.o, une ordonnance du tribunal a été émise pour la perquisition et la saisie de téléphones, d'appareils électroniques et d'autres preuves. Selon le New Delhi, des mandats d'arrêt temporaire ont été délivrés pour une période de 5 jours. Il y aurait eu des soupçons d'avoir sciemment accepté le risque de la mort de Maria Duarte et d'entrave à la justice. Maintenant, il n'est pas tout à fait clair s'ils ont été arrêtés temporairement ou s'ils ont été officiellement inculpés, mais je vais inviter un avocat pénaliste brésilien pour en parler, nous expliquer ce qui se passe ici parce que je sais que cela peut prêter à confusion. C'est confus pour moi. Le bureau du secrétaire à la sécurité publique de São Paulo, dans un communiqué, a déclaré « J'ai vu de nombreux décès, des crimes, des criminels. Je pratique des sports extrêmes. Je n'ai jamais vu un cas aussi répugnant et emblématique de mépris pour la sécurité et la vie d'autrui que celui-ci. » C'est une déclaration assez forte. Une autre déclaration?
Je cite, la police civile poursuit ses enquêtes afin de clarifier pleinement la dynamique des événements, d'identifier toutes les responsabilités pénales et de localiser la caméra utilisée par la victime. Au moment du saut, considéré comme un élément important pour reconstituer ce qui s'est passé. On parle beaucoup de cette caméra. Je veux aussi aborder ce sujet. Et, rapidement, y a-t-il des propriétaires de chats parmi vous? Parce que voici le point. Qui ne veut pas que son chat soit en bonne santé et heureux? N'est-ce pas? Leur donner Smalls, c'est la meilleure chose à faire. La majorité des aliments pour chats contiennent des ingrédients de remplissage, des sous-produits et des additifs, nocifs pour la santé de votre chat. Smalls est différent. Leurs recettes utilisent que des ingrédients 100% propres à la consommation humaine sans conservateur, comme ceux de votre réfrigérateur. Les chats tirent leur énergie des protéines. Ils ont besoin de beaucoup d'hydratation pour rester en forme. Heureusement, Smalls contient au moins 80% de protéines animales. Leurs ingrédients frais sont cuits doucement pour préserver leurs nutriments, hydratation et saveur. 88% des propriétaires de chats constatent qu'après avoir nourri leur chat avec Smalls, ceux-ci digèrent mieux, ont un pelage plus brillant et sont plus énergiques. Les experts en parlent aussi positivement. Forbes a classé Smalls comme la meilleure nourriture pour chats, toutes catégories confondues. Les testeurs de BuzzFeed ont rapporté que leurs chats sont devenus fous de cette nourriture. La santé de votre chat commence par ce qu'il mange. Essayez Smalls et obtenez 60% de réduction sur votre première commande, la livraison gratuite et des friandises à vie sur small.com/ ou small.com sidebar. Ceci semble également intéressant. Il y avait un influenceur sur les réseaux sociaux sur place ce jour-là qui aurait servi de support technique. Il s'agit d'un homme nommé Luis Gustavo de Oliveira, selon Bachi Bachi Noticias. Le média rapporte qu'il travaillait avec cette équipe depuis environ un an. Et ce jour-là, il se trouvait à environ 4 mètres de la plateforme. Mais il tournait le dos à ce qui s'était passé car il préparait apparemment un saut pour le participant suivant. Il aurait déclaré cela aux autorités dans une déclaration traduite en anglais. Elle a affirmé: j'ai reçu de nombreux messages ces derniers jours sur la tragédie à Lumera. Je préfère ne pas m'exprimer pour le moment car des procédures et enquêtes sont en cours. Je ne me dérobe pas et ne suis pas indifférent à ce qui s'est passé. Je m'exprimerai clairement en temps voulu. Merci à tous pour votre compréhension. D'ailleurs, la famille de Maria Eduarda a publié un communiqué déclarant: il est essentiel d'établir toutes les responsabilités et que chacun soit tenu responsable de ses actes et omissions. Je souhaite à nouveau accueillir Audrey Libarca dans Sidebar, avocate pénaliste brésilienne, déjà présente lors de notre précédente émission sur ce sujet. Merci d'être revenu en discuter. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que nous avons raison quand nous voyons dans les rapports que 3 autres personnes ont été arrêtées? Oui, Mais ont-ils été inculpés? pas officiellement, mais oui. Ils sont actuellement en détention temporaire, ce qui est un type d'emprisonnement où l'on reste pendant un certain temps pour s'assurer que l'enquête se déroule sans problème. Donc, savez-vous de quelles accusations ou de quels soupçons d'accusation ils ont été arrêtés et détenus? Je voyais que cela pourrait potentiellement être, je ne sais pas si ce sont les mêmes accusations que celles auxquelles les instructeurs font face. Je ne sais pas si c'est une accusation d'entrave, mais pour quelles raisons sont-ils détenus? Quelles accusations ou soupçons d'accusation? Les accusations sont les mêmes que pour les personnes prises en flagrant délit, l'homicide volontaire. Et d'ailleurs, juste pour clarifier, s'agit-il toujours d'homicide avec intention ou d'homicide avec intention éventuelle, homicide avec dol éventuel? C'est bien cela? Oui, la partie éventuelle est seulement importante pour s'assurer qu'ils peuvent qualifier cela d'intention, mais officiellement, c'est un homicide volontaire. Permettez-moi de vous demander, les personnes qui viennent d'être arrêtées, pourquoi pensez-vous qu'elles ont été arrêtées et pourquoi pensez-vous qu'elles l'ont été maintenant? Ils avaient évidemment des rôles supposés différents, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas les personnes sur la vidéo, mais il me semble qu'ils ont participé à toute cette activité de saut pendulaire. Ils étaient à divers endroits ce jour-là. Et il y a aussi cette allégation selon laquelle ils auraient pu dissimuler des preuves. Oui, l'accusation, c'est qu'ils faisaient partie de l'équipe qui veillait à ce que ce saut pendulaire ait bien lieu. L'une des personnes arrêtées est celle qui se trouvait au pied du pont, accusée d'avoir caché la caméra qui n'a pas encore été retrouvée. Mais un témoin affirme l'avoir vu récupérer la caméra sur le corps. Mais je suppose que je suis un peu confus. S'ils ne faisaient pas partie de ceux qui ont réellement aidé à préparer la corde et qui l'auraient soi-disant jeté de la plateforme, comment pourraient-ils être potentiellement accusés d'homicide? À ce stade, le juge va arrêter toutes les personnes impliquées dans cet acte. Plus tard, lorsqu'il s'agira du jugement, cela sera traité de manière très différente.
La dernière fois que nous avons parlé, j'ai évoqué la difficulté qu'il y a à s'assurer que chaque action individuelle soit mise en évidence lors du procès. Parce qu'en droit, il faut préciser individuellement le rôle de chacun. Quelle est l'action ou l'omission dont chacun était responsable? À ce stade, je ne les vois pas évaluer cette partie. Je vois simplement qu'ils impliquent toutes les personnes qui étaient dans l'entreprise comme des potentiels criminels. Lorsqu'ils sont détenus, que se passe-t-il avec l'enquête? Je lisais que des mandats de perquisition et de saisie, je crois, pour leurs appareils électroniques, et d'autres preuves ont été délivrées. Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment? Oui, des éléments de preuve sont en cours d'examen. Oui, Et ce que je vais souligner, c'est que cela aurait pu être fait. Cela aurait pu être fait sans qu'il soit arrêté. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit arrêté à ce stade. Alors, revenons un peu en arrière. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont été arrêtés à ce moment-là? La justification du tribunal est que ces arrestations ont été faites pour s'assurer que l'enquête ne soit pas entravée, mais ils n'ont pas entravé l'enquête jusqu'à présent. Eh bien, ils sont accusés d'avoir caché des preuves, détruit une vidéo et, soi-disant, d'avoir pris la caméra GoPro. Donc, je pense que je peux comprendre cela. Oui, cette caméra est très importante pour l'enquête. J'espère qu'ils la retrouveront un jour parce que la caméra était avec la victime tout le temps. Et la caméra va montrer si elle a remarqué qu'elle avait, vous savez, une corde, si elle a demandé d'arrêter, si elle était consciente, s'ils étaient conscients qu'elle n'avait pas de corde. J'imagine qu'elle avait la caméra sur elle avant qu'ils ne la prennent, non? Cela enregistrerait leur discussion sur la corde et montrer si elle regarde autour d'elle et s'ils l'ont attachée ou non. Il y a toujours de la confusion sur la façon dont cela a pu arriver. Et il semble toujours y avoir de la confusion quant à savoir à qui revenait la responsabilité de vraiment l'attacher, non? Exactement. On a allégué que certaines pages des réseaux sociaux de l'entreprise auraient été supprimées. Tout ce que j'ai lu dans les articles, c'est qu'il y aurait eu du contenu numérique qui aurait pu être supprimé. Est-ce que cela constitue une entrave à la justice selon la loi brésilienne? C'est une entrave à la justice s'ils ont supprimé quelque chose concernant le sceau réel de Maria Eduardo. Est-il également possible qu'ils veuillent arrêter ces personnes et les inculper, voire potentiellement les inculper, afin qu'elles puissent témoigner contre les 3 autres instructeurs? Et probablement, oui. Existe-t-il quelque chose dans la loi brésilienne qui leur accorderait l'immunité pour témoigner? Il existe un dispositif qui pourrait vous accorder l'immunité si vous témoignez dans certains crimes, mais cela ne s'applique pas ici. Je souhaite revenir en arrière car c'est assez confus. En lisant les articles, revenons sur les accusations visant les 3. Ils évoquent toujours l'homicide avec dol éventuel. Mais la théorie du procureur, d'après ce que vous dites, c'est que ce sera avec intention, qu'ils l'ont tué délibérément, intentionnellement, ou qu'ils ont été tellement imprudents qu'ils ont ignoré le risque, et que c'est ça l'intention. Je souhaite clarifier concernant les 3 personnes inculpées. Quelle théorie le procureur va-t-il présenter selon vous? La théorie n'est pas qu'ils ont été tellement imprudents qu'ils ne se souciaient pas, mais qu'ils s'en fichaient qu'elle vive ou qu'elle meure. Ça va être difficile à prouver parce que, d'après les déclarations jusqu'à présent, ils ne savaient vraiment pas qu'elle n'avait pas de corde. Que pensez-vous de ce que la défense a dit jusqu'à présent, au moins dans les médias? Qu'ils sont expérimentés, qu'ils ont perdu connaissance, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, qu'ils sont sous le choc, qu'ils ont déjà fait ces sauts auparavant, qu'ils ne savaient pas qui était chargé de l'attacher. Ce sont là quelques-unes des premières déclarations que nous voyons de la part, je crois, des avocats de la défense associés à l'affaire. Voici ce que j'en pense. La dernière fois, vous m'avez interrogé sur la réglementation de cette activité et par erreur, j'ai dit que le rope jumping et le monkey jumping n'étaient pas réglementés. C'était faux. Le saut à l'élastique est officiellement réglementé au Brésil, mais pas le rope jumping. Pourtant, l'absence de réglementation ne signifie pas interdiction. Donc, il n'y a pas de réglementation précise pour dire qui est responsable de quoi, comment cela aurait pu être fait, quels sont les équipements, qui en est responsable, qui ne l'est pas. Et lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale, comme je l'ai dit, il faut être capable d'indiquer exactement qui a fait quoi. Et si cette activité est tellement non réglementée que même s'il n'y avait aucune déclaration, vous ne seriez pas capable d'indiquer qui était responsable de quoi.
Vous ne le trouverez pas dans leur déclaration car ils l'ignorent. Ils ne peuvent pas savoir, aucune réglementation. Alors laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Je lisais selon Bachino de Cias. Evandro Schutz, qui est le responsable technique de l'Association brésilienne des entreprises d'écotourisme et de tourisme d'aventure, a essentiellement dit que le Brésil a des exigences pour ce genre d'activités dont nous parlons, ces activités d'aventure. Il a déclaré dans une interview avec SBT News, je cite, le Brésil est une référence mondiale en matière de normalisation technique pour les activités de tourisme d'aventure. Nous avons 51 normes techniques et une législation très pertinente pour la réalisation d'activités commerciales de loisirs et d'aventure. Il a cependant rappelé qu'il existe des règles précises sur la communication, les équipements de sécurité et les compétences des professionnels. Et il a averti que des épisodes comme ce que nous voyons ici sur ce pont désaffecté, que cela continue encore, en disant, je cite, ce n'est pas un cas isolé. Cela se produit chaque week-end au Brésil illégalement et de manière irrégulière. Donc la question se pose, je pense, qui est responsable ici? S'il n'avait vraiment pas l'autorisation de faire ces sauts, est-ce que c'est la faute du gouvernement? La police sévit-elle contre d'autres organisations, surtout après cet événement? De mon point de vue personnel, tout le monde impliqué est responsable de cela. En ce qui concerne le pont lui-même, le pont a été construit pour servir de passage à une ligne de train nationale qui, en réalité, n'a jamais traversé ce pont. Le train n'est jamais venu. Donc ce pont est resté inutile pendant de très nombreuses années. Et ces activités se déroulaient ici depuis très longtemps. Et rien n'a été fait pour arrêter cela. Ils ont mis des panneaux d'un côté, mais les gens entraient par des propriétés privées proches du pont. Donc ils ne voyaient même pas les panneaux. Ils savaient juste qu'il y avait un pont et qu'ils devaient y accéder d'une façon ou d'une autre. Le pont lui-même appartient au gouvernement fédéral, mais les mairies des deux villes concernées partagent aussi la responsabilité à ce sujet. Ils devaient installer des panneaux, ils devaient s'assurer d'empêcher les gens d'accéder à ce pont parce qu'on sait depuis de très nombreuses années que c'est un endroit dangereux. Après que tout cela soit arrivé, le gouvernement fédéral s'est engagé à faire exploser le pont. Ils vont le démolir. Et la ville concernée va mettre en place des accès pour empêcher les gens d'accéder à ce pont des deux côtés. Même si ce n'est pas encore fait, cela vient d'arriver. Cela aurait dû arriver depuis longtemps. Aussi, malgré tout cela, le saut pendulaire n'est pas vraiment une activité nouvelle. Cela n'a pas commencé hier. Donc, si cela n'allait pas être absolument interdit, cela aurait dû être réglementé il y a bien longtemps. Ne penses-tu pas qu'ils vont démolir ce pont après que cela se soit produit? Et l'idée, c'est qu'il faudrait quelque chose comme ça pour que le pont soit démoli. Mais cela ne signifie-t-il pas pour toi que le gouvernement reconnaît sa responsabilité? Est-ce que cela veut dire que le gouvernement admet qu'il aurait dû le démolir? Il y avait un problème. Nous ne l'avons pas reconnu. Nous ne l'avons pas fait. Cela montre-t-il que toutes les allégations sur le danger du pont sont vraies? Mais l'autre argument est que la situation semble si grave qu'ils doivent le démolir. C'est vraiment la responsabilité des prévenus en ce moment. Ce sont eux qui sont responsables de cela, que cela se soit produit sur un pont ou ailleurs. Mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. S'ils vont démolir le pont, est-ce que ça ne semble pas indiquer que le gouvernement reconnaît qu'il avait tort? Absolument. Avant de finir, laisse-moi te demander quelque chose. Que se passe-t-il ensuite avec l'affaire pénale? Donc il y a l'affaire pénale pour les 3 instructeurs. Quelle est la prochaine étape dans le processus? Et B, pour les 3 personnes qui viennent d'être arrêtées, quelle est la date limite pour engager des poursuites contre elles? Lorsqu'ils sont arrêtés, l'enquête dispose de 45 jours pour être conclue, ce délai pouvant être prorogé de 45 jours supplémentaires. Mais à part ça, si vous n'avez pas d'acte d'accusation d'ici là, ils doivent être libérés jusqu'au jugement. Et pour les 3 déjà inculpés, que va-t-il leur arriver après? Elles attendront que les autres chefs d'accusation soient jugés, car c'est une affaire avec une victime. On ne peut pas avoir 2 procès pour la même affaire. Si plusieurs personnes sont impliquées, il faut les juger ensemble. Donc celui-ci dépend de celui-là. D'accord, je comprends. Il n'y a pas de procès séparé. Donc il pourrait potentiellement y avoir 6 personnes jugées ensemble. Oui, j'en ai déjà eu un avant où il y avait 30 personnes impliquées. Donc 30 personnes dans un seul procès. Waouh, ça a l'air compliqué. Ça l'est. Ouais,
Tu es venu et je t'ai demandé quelle a été la réaction à cette histoire. Et même s'il y a de la tristesse et du chagrin, tu as mentionné que beaucoup de gens en ligne, malheureusement, commentent plus le corps et l'apparence de Maria Eduarda que tout le reste, ce qui est franchement dégoûtant, pour dire le moins. Oui, Quelles sont les dernières informations que tu peux nous donner à ce sujet? je dirais simplement que ceux ayant fait ces commentaires dégoûtants sur son corps à la morgue et comment ça allait se passer, elles font l'objet d'une enquête. Nous avions 2 députés qui sont allés au parquet et ont demandé à ce que ces personnes fassent l'objet d'une enquête concernant leurs commentaires. Elles pourraient être poursuivies pénalement? Oui, De quoi pourraient-elles être accusées? je ne connais pas la traduction exacte, mais il s'agit d'inciter à faire quelque chose d'odieux avec un corps. D'accord. Désolé, mais ici aux États-Unis, le premier amendement nous protège. Les gens y disent souvent des choses dégoûtantes. Et ils en ont le droit, sauf si cela dépasse les limites de la loi, sauf si c'est une menace, sauf si c'est du harcèlement, sauf si c'est de la diffamation, sauf si cela incite ou encourage quelqu'un à commettre un véritable crime. Avez-vous ce genre de protection au Brésil, comme la liberté d'expression du premier amendement? Oui, mais elle est beaucoup plus limitée qu'aux États-Unis. C'est beaucoup plus limité. On peut très facilement être tenu responsable d'un crime. On peut être accusé d'un crime très facilement. Waouh, d'accord. Nous allons aussi suivre cet aspect séparément. Très bien. Merci de nous en avoir informés. Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir et j'apprécie que tu nous aies dit ce qui se passe là-bas. Merci, Jessie. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jessie Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.